les gens ont de la confusion sur les esprits de séduction. Et tu vas te poser la question de savoir pourquoi on nous enseigne ça. Parce que la Bible elle-même dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Beaucoup de gens aujourd'hui ne se retrouvent pas dans la vie. C'est plus que ce que tu ne maîtrises pas te mettra par terre. C'est comme ça que nous sommes appelés à connaître, à avoir une bonne connaissance de l'adversaire que nous devons affronter. Si nous manquons la connaissance de comment notre adversaire opère, il nous mettra fin. La plupart des gens sont dans des souffrances parce qu'il leur manque une connaissance. Tu peux avoir de l'argent, tu ne sais quoi faire avec. Tu peux avoir une maison, tu ne sais quoi faire avec. Tu peux avoir un terrain, tu ne sais quoi faire avec. Puisque la connaissance que tu as dans un domaine précis va te faciliter la vie. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ont même leur mari, mais ils ne savent pas quoi faire avec leur mari. Il y a des gens qui ont des femmes, ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils ont des femmes. Il y a même des gens qui sont dans l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans l'église. C'est comme ça que la Bible, lorsque vous la lisez, vous ne devrez pas seulement vous arrêter au niveau de la lecture. Vraiment la clarté dans ce que je serais en train de dire. D'ailleurs, je suis le mieux placé puisque je suis bérin. Un bérin, c'est celui qui sonde les Écritures juste pour vous faire voir avec les lunettes de la Bible. Vous voyez des choses clairement par les Écritures. Je vais vous lire un verset que nous appelons vraiment le verset de base de Béret. C'est Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Oui. La parole déclare. Ces Juifs avaient des sentiments. Ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Voilà, on dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire, on les enseignait et ils étaient en train de recevoir la parole avec beaucoup d'empressement. Hein? Et puis après, on dit quoi? Et ils examinaient.
différence. Le diable. Le diable, c'est celui qui fut précipité dans l'Hadès. C'est celui qui fut précipité dans l'Hadès. Après avoir chuté dans les cieux des dieux. Après avoir chuté dans les cieux des dieux. Il est aussi appelé les détenteurs de l'autorité de l'air. Il est aussi appelé l'esprit de division. Je voudrais qu'on aille dans Apocalypse 12, que vous puissiez découvrir vraiment quelque chose. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Nous lisons. Oui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Car il a été précipité. La Bible dit tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel.
ajili ya kumfungua. On ne peut pas chasser ces esprits. Hatuwezi kufukuza ile On ne maroho. chasse pas les anges. Abafukuzaji wa malaika. Quelqu'un doit prier Mtu mmoja anapaswa kuomba sur lui. juu yake. Il doit avoir au moins plus de 25 ans. Anapaswa kuwa na zaidi ya malaika Pour que 25. empathie pour y aller 15. Afin de lui donner lui ses 15 Parce là. que bloquer les 15 parce que esprit de séduction. Bloquer les 15 qui sont déjà devenus les esprits de séduction. Na bengine ba 5 comme ça il y a ça. Et le 5 d'autres pour l'aider. Vous avez compris hein? Unaelewa? Pose-toi un peu une question. Sasa ujipige swali. As-tu des anges Unakuwa na malaika ou les esprits de séduction? wala maroho ya uvutaji? Tu m'as expliqué ma séduction. Parce que les esprits de séduction, Ni pas ma malaika. c'est toujours les anges. On est quoi expert mubouiji. Tu peux être expert dans le vol. À comprendre quoi expert mubouiji. Tu ne comprends pas, tu dois devenir expert dans le vol. Wale ba malaika banakusaidia haka. Le même ange qui t'ont toujours aidé, Banaanza kukuibisha. il commence à te pousser à voler. Tuna muntu anaweza kuiba hapa hivi Ouais, msoko mamabo. qui peut voler au marché une maman. Ena chakula tu hivi. Elle est en train de choisir des choses, Mais achaba déjà 4 kilos. mais elle a déjà volé 4 kilos. Aliyo sakana. Elle a volé 5 ans. Bilole kuko ema bikuje. Oh, ça se met, il y a le mot ou quoi? N'avez-vous jamais vu ça? Hein, on y a Il y a même des mamans ici. Aneba munofu. Unaona ku minofu ngine inaweza kuwa tokota ya moto Elle sana. vole la viande qui était en train de bouillir. La maman met dans la bouche. Maman anaichukua anaitia mkino. Elle ne fera pas sortir ça. Hasta itoshe. Elle fait seulement. Afato. Inapolea mukino. Ça se refroidit toujours dans sa bouche. Il est munofu kama wanakupatia wewe. Cette viande là, si on te l'a donnée, Unaweza hata 15 minutes. tu peux faire même 15 minutes. Unaichunga ipole. Tu attends seulement que ça se Yeye kuna mpepo kuna msaidia. elle a des esprits qui l'aident. À la mesa. Elle avale. Tu veux voir quelqu'un qui boit du thé Utaona mtu anakunywa chai très chaud. ya moto kabisa. Je me rappelle un jour. Pour aller à Kasama. Tunafika pa kubeba mabisi pale. Nous sommes arrivés à l'endroit où on devait prendre des bus. Nakuta bwana mmoja. J'ai trouvé quelqu'un. Unapakisha chai. Il était en train de boire du thé. Chai iko moto mubaya. Le thé était très chaud. Donc anaitapula hivi. Il le prenait comme ça. Ndio anatusumbulisha. Et il nous parlait. Ndio inakunywa. Et en train de boire. Mimi naangalia bila Je regarde comment ça est en train de bouillonner. Il est wapi? Mais ça entrait où? Et puis ashimio tuloko. Et il ne prenait même Il m'a pas. gorgé. Il prenait des gorgées terribles. Je me demandais un peu. Nilikuwa napiga swali. Cet homme avait une gorge en bois. Mtu alikuwa na gorge Quelqu'un m'a dit. ya mbao. Cet homme, Mtu mwana anambia on l'a sasa jamais compris. atuamwelewaka. Chai ya moto sana. De thé chaud. Même ici c'est. Ata Il y a des gens qui sont comme ça. Non? kuba tuko vile. Anaweza kutosha makuta. Il peut faire sortir l'argent. Amkompana ile tosha. Vous ne comprenez pas, il a fait sortir ça. Ah, retoucher tu hivi. Il te fait sortir ça. Ça isha kuluka. Hein? Ça ina luka tu. On dirait ça, l'argent a sauté. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est quoi? Il a tatu ni nini? Oui. Oui. Le démon. Voilà. Pandemona. Le démon Pandemona. sont les esprits qui causent les tourments Inakuwa ni mapepo inakuwa naleta te na mateso et les malédictions na malaana. dont nous tous nous souffrons avec. Ile sisi wote Essayez de tunakuwa calmer un peu nateseka ces enfants nayo. là-bas. Les démons Pandemona sont les esprits qui causent les tourments ni mapepo inakuwa chanzo te na mateso et les malédictions dont nous tous nous souffrons. na malaana ile sisi wote tunakuwa nateswa nayo. S'il y a des gens qui disent le démon, Watu wanasema ndemona. non, pourquoi les Béréens peuvent dire que les démons sont les esprits des êtres postures. Kwa nini maberea wanaweza sema mandemoni inakuwa hata ni mapepo Donc les esprits des gens qui sont morts, ya batu païens. balisha kufa bapagano? Oui, Merci. c'est vrai, non? Ni ukweli ndio. Vous voulez qu'on dise quoi? Mnapenda tuseme nini? Le démon, Mandemona ce sont les esprits inakuwa ni maro qui causent les tourments inaleta tena et les malédictions na malaana dont nous tous nous souffrons. ile sisi wote tunateseka. Vous connaissez maintenant la différence, hein? Unajua sasa tofauti? Vous avez compris, hein? Unaelewa? Quand les chrétiens meurent, Wakati Wakristo wanafariki ils ne deviennent pas de démons. abakuye tena mandemona, Lorsque le païen meurt, lakini wakati wapagano wanafariki ils deviennent de démons. banakuwa mandemona. C'est comme ça. Ndio vile
Quand vous avez un païen, wakati mnakuwa na mpagani, l'opportunité que vous avez de l'évangéliser, bahati mnao ya kumpatia injili c'est quand il est vivant. ni wakati kwa mzima. Lorsqu'il meurt, Wakati anafariki c'est regretté. mtanungunika. Vous entendez que les histoires d'un défunt quand quelqu'un n'était pas chrétien, wakati mtu asikuwa mkristo, il meurt, anafariki, il devient un démon. anakuwa ndemona. Maintenant, comment un démon peut agir? Na namuna gani sasa ndemona anaweza kutenda? Un démon ne peut pas agir seul comme ça. Ndemona haiwezi kutenda peke yao hivi. Pour agir, il doit être dans un corps. Kwa ajili ya kutenda inapaswa kuwa ndani ya mwili. Et c'est quel corps? Na ni mwili gani? C'est le corps qui a une personnalité. Ni mwili inakuwa na umutu. Voilà pourquoi les démons cherchent à loger dans le corps des gens. Ndio kwa maana mandemona anapenda kuikala mumili ya watu. Mais lorsqu'il n'y a pas quelqu'un en qui ils peuvent entrer, Lakini wakati hakuna mtu ndani ya ule banaweza ingia, on peut le chasser même dans l'arbre, banaweza itupa kama kufukuza hata mumuti même dans les porcs. na hata mwanguruwe. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui était attaqué par des esprits Ndio kwa maana de mtu folie, alisambulishwa na mapepo wenda bazimu, qui dormait dans les montagnes. alikuwa analala mamilima. La Bible dit quand Jésus-Christ était arrivé, Biblia inasema wakati Yesu alifika, il avait posé la question, qui es-tu? alipiga swali, wewe ni nani? Il avait répondu comment? Alibwaga je, Légion. lejo. Vous connaissez Légion? Unajua lejo C'est plus de 6000 soldats. ni zaidi ya maskari 6000. C'est comme une brigade. Ni kama tena brigadi, Plus de 6000 soldats zaidi ya 6000 ya qui maskari étaient morts pendant la guerre, walifariki katika vita, qui étaient de païens, walikuwa tena wapagani, qui sont devenus de démons. banakuwa sasa mandemona. Et ce sont eux qui étaient entrés dans cet homme-là. Ni wao ndio waliingiaka ndani ya yule mtu. La Bible dit il a commencé à enlever les vêtements. Biblia inasema akaanza kutosha mavazi, Et on pouvait quoi là, les lier avec des chaînes. na aliweza kumfunga na minyololo. Il rompait cela. Alikuwa naikata ile, Il ne pouvait pas rentrer chez lui. asikuweza kurudia kwake, Il allait habiter dans les cimetières. alienda kuketi makaburini. Écoutez, Msikie, quand vous voyez quelqu'un wakati mnaona mtu déshabiller ses vêtements lui seul, kuvua mavazi peke yake, comprenez déjà. mwelewe kwamba Comprenez? mwelewe kwa mara moja. Inandiaka wapi? Ça commence où? Quand mtu analukula folie. Si la personne est tombée dans la folie, Nywele, les cheveux, kayulu, les dessus, kiachini, les dessous, bilatu. les chaussures. Njua nini? Pourquoi? Le démon Mandemona ne porte pas le vêtement. haivalake mavazi, Ils veulent habiter dans le inapenda corps. kuketi ndani ya mwili. Pourquoi ils aiment le corps? Kwa nini napenda mwili? Puisqu'ils étaient dans des corps. Kwani ilikuwaka Et ils mumwili se sentiront à l'aise en étant dans des corps. na itajistare mukwa tena ndani ya mili. Et c'est comme ça. Na njo vile Lorsque quelqu'un wakati mtu était païen, alikuwa mpagani, il était problématique. alikuwa mambo, Il meurt. anafariki. Lorsqu'il va mourir, Wakati atafariki, le démon là mandemona ile va commencer à trimballer. itaanza kuzunguluka. En trimballant, il aura ce qu'on appelle la personnalité. Mukuzunguka itakuwa ile banaita tena umutu. Et dans la personnalité, Kandana umutu c'est là où il y a maintenant tout ce qu'on appelle maladie. jo mule munakuwa sasa ile tunaita magonjwa. Par exemple, quand on te dit que tel est mort du sida, Kwa mfano wakwambia fulani alifariki na ukimwi, le sida est attaché à la personnalité. ukimwi inajambatanisha tena kuumutu, Ce n'est pas au corps. haiko kumwili. Quand la personne va mourir là, Wakati mtu atafariki, le corps mwili sera enterré. itazikiwa, Mais son âme, lakini nafsi yake qui devient un démon, inakuwa sandemona, a la personnalité. ina umutu. Dans la personnalité, il y a l'intellect, Ndani ya umutu muna akili, il y a les sentiments munakuwa mania et il y a la volonté. na muna mapashwa. Voilà pourquoi il y a des gens qui utilisent des termes disant Kwa maana watu wanatumisha mitamko kusema qu'on l'a jeté un mort. bali mtupia mufu. Jeter un mort, c'est-à-dire quoi? Kutupia mufu ni kusema nini? C'est prendre l'âme qui est devenue un démon Ni wakati mtu nafsi et inakuwa on ndemoni l'envoie dans ton corps. na banaituma mwili yako. Lorsqu'on l'envoie dans ton corps, Wakati banaituma mwilini mwako, toute maladie qui sera dans sa personnalité magonjwa yote itakuwa mumutu wake, va commencer à travailler en toi. itaanza kutumika ndani yako. Et lorsque ça travaille en Na toi, wakati inatumika ndani yako, comment chasser ça? namuna gani Vous kuifukuza? devez savoir que c'est un mort. Pasha kujua kusema ni mtu Voilà ashafariki. pourquoi Njo kwa maana certaines églises, makanisa mengine vous ne verrez pas des pasteurs faire des délivrances, hamtaona wapastori kufanya maufungulivu, puisqu'ils ont été victimes de ça. kwani walipigiwa na ile. Tu ne peux pas chasser un démon Hawezi kufukuza ndemona tant que na ni kule tu n'as pas auko l'autorité. na madaraka.
Et l'autorité là, Jésus-Christ a donné à tout le monde. Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lentement. Pour l'épaule. Vous avez eu? Donc on peut commencer. 1, 2, 3. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Est-ce qu'on dit ici au nom du prophète Josué? Au nom de l'apôtre? Au nom de qui? Oui. Au nom de? Voilà. Au nom de Jésus, bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien au nom de Jésus. Hein? Vous avez un problème. Nous croyons en qui? Nous croyons en qui? En Jésus. Nous chassons les démons en qui? Voilà. Il faut avoir une connaissance claire. Tu crois en qui? Je crois en Jésus. Mais tu chasses le démon au nom de qui? De Jésus. Quand on dit tu chasses le démon au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus que toi tu as cru. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne peux pas chasser le démon en Jésus. Vous m'avez compris? Adam vient rapidement. Adam est là, non? Le prénom c'est Adam. Hein? Adam qui veut dire quoi? Adam qui vient de Adama. Adama qui veut dire la terre. Il a été tiré de la terre. Maintenant, Jésus signifie quoi? Sauveur. Mais le sauveur, donc le sauveur là, ce n'est pas comme le sauveur que vous connaissez. Puisque le nom Jésus n'est pas comme le nom Adama. Le nom Jésus, c'est Anoma. Anoma, c'est le caractère de Jésus. Vous me comprenez maintenant? Quand tu dis je te chasse au nom de Jésus. Mais comment est-ce que moi je peux chasser un démon? Il part. Mais toi tu chasses. Il ne part pas. Ce n'est pas en utilisant le nom. C'est en étant dans le nom. C'est-à-dire en ayant ce caractère de Jésus là. Lorsque tu as le caractère de Jésus, quand tu dis sors au nom de Jésus, ils vont partir. Mais lorsque tu n'as pas le caractère de Jésus, tu peux crier de midi à 14h. Toka! Il sera toujours là. Maintenant, tu vas te dire, c'est comme c'est la fausseté. Daddy ne traîne pas avec des délivrances. Mais toi tu arrives, tu fais, la personne ne tombe pas. Après on va couper. Tu le donnes même le couper. C'est pas le shooter que l'esprit va fuir. Vous le dites amen. Vous me comprenez maintenant? Tu dois être en Jésus. Quand les gens te voient, le cœur de Daddy, c'est vraiment Jésus. Moi, c'est le genre de problème. Moi, pardonner. Non. C'est fini. Daddy, pardonne. Pourquoi il fait ça? C'est ça, Anoma. Le caractère de Jésus. Dit, Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce qui m'aide à chasser les démons. Comme je viens de chasser Adama. Vous comprenez maintenant? Maintenant toi regarde. Toi tu ne pardonnes pas. Tu n'oublies pas.
Déjà, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne se fera pas sur toi. Qu'est-ce qui ne se Qu'est-ce fera pas sur toi? Tu manqueras l'autorité. Et c'est la deuxième phrase. C'est la deuxième phrase qui est en train de nous montrer maintenant de l'autorité ici. On dit quoi? Ils chasseront les démons. Voilà. On dit à tous ceux qui croiront au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront quoi? Hein? Les démons. Est-ce qu'ici on a dit que les apôtres vont chasser les démons seulement? Seulement les prophètes? Maintenant, qui vont chasser les démons? Hein? Alors, comment on évite l'amour et piquer Mikon? Si c'est comme ça, tiens-toi debout et acclame pour toi-même. Josiane Lamouka. Josiane, tiens-toi debout. Là derrière, tenez-vous debout. C'est très important. Quand tu reconnais l'autorité que Dieu t'a donnée, lorsque tu commences à clamer pour toi-même, c'est à Jésus que tu dis, je reconnais que tu m'as donné l'autorité. You give us authority. Écoutez, Dieu t'a donné l'autorité. Tu as très bien fait d'être debout pour reconnaître l'autorité là. Maintenant, assieds-toi. Écoute-moi maintenant, le message commence. C'est tout ce que j'étais en train de dire là. C'était l'introduction sur la démonologie. C'est juste si vous voyez quelqu'un avec des démons, il faut pas qu'on mette Daddy. il faut seulement venir appeler Daddy. Hein? Hein? Il Faut faire comment? Hein? Hein? Faut ça. Faut chasser. Pas qu'on faut ça. Faut chasser. On a rien regardé bien. Tu te regardes aussi très bien. Dada moi na fukuza pepo. Une dada qui chassait les démons. Toka, sors. Toka, sors. Le démon est geuka. Les démons ils se retournent. Na we. Et toi aussi. Toka pale. Sors ici. Je te vois na we kwa hôtel. On est avec toi à l'hôtel, non? Maintenant, 7h10. Ça. Ça. Toka. Akanyemba. Elle a pris maintenant fuite. Akanyemba. On peut dire amen. Donne-moi amen. Il a donné à tout le monde l'autorité. Donc, eux trois et moi. Même quelqu'un qui vient de commencer aujourd'hui le christianisme. Il a reçu cette autorité de chasser le démon. Alors quand je dis fukuza ma peuple, chasse l'esprit. Je ne dis pas pour la farce. C'est l'autorité que Dieu m'a déjà donnée. Toi aussi tu en as. Mais si toi tu échoues de chasser, tu n'es plus dans un homme. Tu n'es pas dans les caractères de Jésus. Est-ce que c'est facile, hein? C'est facile d'être dans les caractères de Jésus-Christ. Hein? Parlez, va leur poser la question. Non? Comme on te pose la question, cherche-nous le livre de Timothée. Tu commences à chercher le livre de Timothée dans l'Ancien Testament. Et tu essaies un peu de mettre la salive à tes doigts. Même Timothée a regretté. Même Timothée lui-même est en train de regretter. Tu me cherches où? Comme il y a un homme de Dieu, on avait posé la question de savoir s'il avait déjà lu le livre de Philémon. Il dit ça, on dit maintenant Tite. Ça Tite. Il dit Tite, c'est pas dans la Bible. Toi, où est-ce que tu as entendu Tite? Il dit moi je connais seulement les titres de là-bas, les Tito. Vieux Tito. Il n'a jamais entendu Tite. Moi, je suis bien dit. Commencez à lire les Écritures. L'autorité, c'est quoi? Non. Si j'enseigne sur l'autorité là, vous n'allez pas comprendre bien. Je vais d'abord. Non, je vais introduire. Donc, on peut chasser les démons. C'est ça, non? Hein? On peut chasser les démons. Et lui-même, Jésus-Christ, il est allé trop loin. Il a appelé les disciples. Il leur donne encore l'autorité. Il n'a pas attendu qu'il fasse 3 ans d'enseignement. Le même jour, il les a appelés là.
Il leur donna l'autorité. anapatisha madaraka. L'odeur de poisson n'avait même pas fini. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, de chasser les esprits impurs, My God. et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il a donné combien de choses? 3 choses, hein? Bitatu. Le pouvoir de chasser les esprits impurs, hein? et de guérir toute maladie. De guérir toute maladie et toute infirmité. C'est 3 choses différentes. Les esprits impurs, c'est ce qu'on appelle le démon. Comment est-ce que vous pouvez être dans une église? Tout le temps, vous êtes en train de vous battre. Non, apana, imashiko, bantu wanapunguka, partout t'aimes bantu, partout t'aimes bantu. Quand tu es en train de vous battre, non, ces derniers temps, les gens baissent, on doit marcher. L'évangélisation que les gens font de porte à porte là, c'est bien là, mais ce n'est pas biblique. On est parti, amen. Donne-moi amen. Je sais que moi, en pénal, il arrive. Que vous n'aimez pas de telles choses. L'évangélisation porte à porte. Pasteur, c'est bien. Mais ce n'est pas biblique. La Bible dit la renommée de Jésus-Christ s'est répandue. Et tous les gens d'alentour venaient. Car il s'est manifesté par la puissance et des signes. Lorsque vous voulez bien évangéliser, soyons les gens de prière. Lorsque les gens vont dire là-bas, la puissance, ils vont venir. Avez-vous déjà vu me voir? M'avez-vous déjà vu mettre une plaque qui dit non, j'ai pris pour les enfants? M'avez-vous déjà vu mettre une plaque? Docteur apôtre natunza kibovu, natunza paralysie. J'ai guéri la paralysie. Plaque. On ne met plus la plaque. Évangéliser par rapport à par rapport à ce qu'ils entendent et voient. Quand vous voyez le pasteur, il fuit les cas de délivrance. Comprenez. Nous étions partis dans une église là. Pas muséum Ganis. L'ancien de l'église qui était en train de dire aux jeunes serviteurs qui chassaient les démons là. Il dit, vous pensez que vous êtes les seuls à faire des délivrances ici? Le cas de cette sœur ici. Laissez ça. Je vais travailler. On a laissé la sœur. Musée a commencé. Démon. Toka. Sors. Toka. Sors. Kadada kanabamba cravate. La sœur a touché le cravate. Kananyonga cravate. Elle a roulé le cravate. Kanapeluma ku cravate. Musée a touché sa haute. L'ancien. Oh, Mukabambe. Arrêtez là. Katanyou. Elle va me tuer. Écoutez. Musée pensait que c'est quand on l'appelle Musée qu'il était musée pour tout le monde. Musée c'est le titre. On l'appelait ancien, il était ancien. Ancien c'est un titre seulement. L'autorité c'est autre chose. Tu marches en Jésus-Christ. Donc Jésus a appelé les disciples. Il a donné le pouvoir. Allez. Lorsqu'on commence à descendre, vous allez comprendre. Toujours même chapitre. Commençant par le 7e verset. Allez, prêchez et dites. Prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Écoutez, on envoie les disciples pour aller guérir les malades. Mais toi là, si on te dit seulement sœur, tu es où? Je suis à quelques mètres de l'hôpital. Entre à l'hôpital. Prie pour la maman qui est malade. Daddy, Baba, Mishina Mutumishi. Je ne suis plus servante. On comprend déjà. Toi, Uko Mutumichi. tu es Mutu arbre. Auna Mutumishi.
Tu n'es plus servante. Comment il a donné l'autorité à tout le monde? Et puis, au-delà de ça, on t'envoie avec l'autorité de ton propre prophète. Il te dit, je t'envoie comme Élisée a envoyé Géasi. Élisée prend les bâtons, il donne à Géasi. Il dit, ne salue personne en cours de route. Prends les bâtons. Va l'imposer sur le front de cet enfant. Il va ressusciter. Géasi, quand il est entré là, et quand il marchait, il était concentré. Arrivé là-bas, il a mis les bâtons. Mais il n'y avait rien. Il voulait se justifier. Pourquoi j'ai mis les bâtons? Il n'y avait rien. Et Élisée l'a expliqué. Hier, quelqu'un est venu me voir. Il avait la lèpre. J'ai prié pour lui. Il m'a donné beaucoup de cadeaux. J'ai refusé de prendre ça puisque Dieu ne m'avait pas convaincu de prendre ça. Mais toi là, tu as fait semblant d'entrer dans la maison. Tu as quatriché cet homme et tu l'as menti à mon nom, disant que le prophète Élisée m'a envoyé, que les cadeaux qu'il a refusés là, Dieu vient de les convaincre. Prends tous ces cadeaux. Tu as pris ces cadeaux là. Et quand tu cachais, le temps qui t'est donné là, mon esprit était avec toi. Il s'est étonné. Cet homme a su que j'ai pris ça. Si tu es un homme de Dieu, tu aimes trop l'argent, tu ne vivras pas le ministère de puissance. Suis ce que je suis en train de te dire. Nous on peut te dire, va imposer le main sur la maman là. Ne doute pas. Va imposer le main. Daddy m'a choisi seulement moi. Comment si je suis quelqu'un que je commence aussi à me voir. Ne te vante plus. Travaille dans cette grâce. Évite d'avoir l'orgueil, on va te frapper. Verset 8. Verset 8. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Écoutez, on nous a même donné les mandats de ressusciter les morts. Qui a reçu les mandats de ressusciter les morts? Qui a reçu les mandats de ressusciter les morts? Attends. Écoutez, il faut être comme moi. Moi, je ne doute pas. Quand je vois un cas, je me dis, non, c'est Jésus qui le fera. Que les gens se moquent plus. Je m'en fous. D'ailleurs, c'est comme ça que j'étais entré dans la sphère des miracles. C'est en ratant les miracles. Rater miracle, mon papa, tu vas dire, oh. Oh. Mais et les autres se moquent. Dieu me dit, tous ceux dont tu vois qui ils sont comme toi. Ne perds pas la foi. J'ai gardé la foi. Pour la deuxième fois, la personne était assise. C'était mon premier miracle. Je venais de lire les livres des Actes des Apôtres 3. J'ai vu quelqu'un avec des pieds pliés. Je le vois. Je vois les versets qui commencent à monter dans mon esprit. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. C'est que j'ai. Quand je lui ai dit, ok, aujourd'hui, je vais essayer ces versets. Je suis arrivé. J'ai regardé le papa là. Il me regarde. Avec un visage de vieux. Je vais faire ce que je sens dans mon esprit. Je répète à moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. C'est que j'ai. Et j'ai dit, papa, papa, Shimama, lève-toi. J'ai vu pour la première fois un homme qui se donne de moi, mais il se tient debout. Et puis il fait ça. Et puis il fait ça. Papa, tu as marché. Tu as marché. Il a commencé à marcher. Oh, les miracles existent. Oh, les miracles existent. C'est pas aujourd'hui dire non. On sentira la puissance. Il y a d'autres miracles, on ne ressent plus la puissance.
D'autorité seulement. Vous tous, quand vous rentrez à la maison, tu sens le ventre te faisait mal. Je n'aime pas les dérangements. C'est par là que j'ai refusé aujourd'hui de me connecter. Pour que je me repose aussi. Ça te fait mal, toi-même tu commences. Chasse. Focus. Esprit impur. Peuple impur. Libère. Toque. Lâche. Et il va sortir. On est parti, amen. Donne-moi amen. Verset 9. Verset 9. Ne prenez ni or. Ne prenez ni or. Ni argent. Ni argent. Écoutez, on les envoie d'aller prêcher, guérir les malades. Et on leur interdit de ne prendre ni or, ni vêtements. Donc, du coup, c'est parti seulement avec le bâton. Tu sauras. As-tu déjà fait la Sainte Seine avec le manioc et du thé? J'étais parti faire une mission au Mali Moflan. Il n'y avait pas le pain. On fait la Sainte Seine avec du thé et le manioc. Ça guérit. Écoutez, vous qui faisiez de la blague. Moi pour faire Sainte Seine, il faut au moins un petit verre comme ça. Il faut un petit verre. Si tu pigas Sainte Seine, mon Sainte Seine. Le truc, les récipients dans lesquels on boit le munkoyo. On a déjà mis du thé là-bas. Et tu bois. Quand tu coupes un peu le manioc, tu bois. Tu donnes à celui qui suit. Il coupe. Tu ne penses même pas que tu vas tomber malade. La force de Dieu là-bas, c'est parce que les gens s'aimaient. Même Jésus-Christ, quand il faisait la Sainte Seine, il buvait au même verre, non? Aujourd'hui, si je pense seulement le verre, je l'ai rempli. Je vais boire. Vous tous, vous allez boire. Vous allez voir quelqu'un avant de boire. Akatosha papier mouchoir. Il se penche un peu. Akapanguza. Et il essuie d'abord. Et par après, il boit. C'est par là que vous voyez même dans l'église. Miracle n'existe plus. Puisque communion fraternelle la communion fraternelle n'est plus. Quand tu entres dans cette parcelle, chacun mange avec ses propres enfants. Chacun avec ses boules. On dirait des réfugiés. Un petit plateau. Kaboul. Et une boule. Un peu d'haricots là-bas. Et le poisson. Kaboul, Tomalaki, Nagasamaki. Et le petit poisson. C'est ce qui diminue l'amour. Nous avons grandi, nous là. Vous rentrez à la maison comme ça. On a mukuta ule bwana ule. Trouver seulement le en forme de termitière. Et quand tu arrives, tu manges avec appétit. Et ça nous a mis ensemble même aujourd'hui. On se défend, on aime la famille. Il n'y a pas de division. Un poisson, on s'est distribué. Mais Léo, aujourd'hui, moi je ne mange pas la tête. C'est parce que tu le vois. C'est parce que tu le vois. Il y a des familles où on prenait un poisson pour 3 personnes. Donc si toi tu es la 3e personne, c'est que tu mangeras la queue. Si on a commencé par donner les grands la queue, la 2e personne va prendre la partie du milieu là. Toi les derniers, la tête. Sans coup. La tête seulement. Écoutez, ces histoires-là augmentaient l'amour dans les familles. Aujourd'hui, c'est difficile que tu manges avec ta maman. Même assiette, même soupe. Tu aimeras prendre tes mains à la cuillère et tu mets un peu certaines histoires de côté. Tu mets des choses. Moi, je dis non, je vais y mettre des choses. Quand tu grandissais, tu connaissais comment on te faisait prendre de la bouillie. Et prenez la cuillère. On prend la bouillie. On essaie de refroidir ça dans sa bouche avec sa salive. Et puis après, et badaï,
On t'introduit la cuillère. Là, tu ne voyais pas la sorcellerie. Là-bas, tu n'avais plus de la nausée. Aujourd'hui, tu échoues de manger avec ta maman. Acclamons pour Jésus-Christ. Dixième verset. Ni sac pour le voyage, ni dot cynique, ni souliers, ni bâton. C'est compliqué, hein? Donc voyager sans souliers, sans habits. Mais c'est ce que Jésus-Christ te demande ici. Parce que tu vas en mission. Ne prends ni à manger, ni argent, ni souliers. Après, on dit quoi? Le verset 15 dit quoi? Verset 15. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement. Non, pas ça. C'est quoi? Prenons le 13e verset. 13e verset. Et si la maison en est digne, que votre paix. Voilà, commencez par 12. C'est ce que je cherchais là. 12. En entrant dans la maison. Saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. C'est-à-dire, quand vous allez en mission, c'est vous-même qui devez vraiment se renseigner pour choisir une personne qui pouvait vous recevoir. La Bible dit, si la personne vous reçoit bien, proclamez la paix sur la maison. Si la personne ne vous reçoit pas bien, ne laissez pas la paix, partez seulement. Ça c'est pour les missionnaires. As-tu déjà fait une mission? Nous sommes dans une mission avec un homme de Dieu. Il nous a donné le riz pendant 3 jours. Pendant 3 jours. L'homme de Dieu a échoué vraiment de supporter. Il s'est dit, maman, je risque de mourir par honte. Moi, le riz me fait mal à l'estomac. Moi, c'est seulement le foufou. À quelle heure, 3e jour, à 22h, il a demandé le foufou. On lui a donné que papa, il n'y a pas moyen même demain. Il dit, maman, je risque de mourir aujourd'hui. Un homme de Dieu. Mais je peux mourir aujourd'hui. Je risque de mourir aujourd'hui. J'ai vu comment l'homme de Dieu il s'assied. Il regarde le foufou. Je l'ai regardé. J'ai senti l'homme intérieur me dire. Lui, il a eu quand même le courage, il a demandé. Toi, aussi, tu n'aimes pas les riz. Va manger seulement. Il dit, reste là-bas. Le matin, le riz encore. J'étais en train de faire des services bien. Il fallait une semaine. J'ai dit non, je ne saurais pas. Demain aussi. Quel est ton ami? Je vais faire la louange seulement. Quand ils ont fait ça, la puissance est tombée dans la salle. Je vous dis vrai. Quand vous allez en mission, la Bible dit là où on vous reçoit avec paix, avec joie, laissez la paix. Mais s'ils avaient continué de donner seulement les riz, les derniers jours, je ne vais pas faire la prière pour bénir la maison. Tu peux bénir quoi? Vous me donnez seulement les riz. Écoutez, si toi tu manges les riz, ça va. Nous, ces histoires-là, ça ne passe pas bien. Nous, au moins, la louange. Et je vous dis, Jésus-Christ avait raison de dire aux apôtres.
jours pour mourir. Au lieu qu'il aille dire au revoir à ses parents, lui dit allez dire à Serena. Qui était le renard? C'était Hérode. Il dit allez dire à Serena que je chasse les démons aujourd'hui. J'ai guéri les malades. Demain je chasse les démons. J'ai guéri les malades. Et le troisième jour là, je vais mourir. Écoutez, si Jésus-Christ chassait le démon, à combien plus forte raison toi là, bien aimé, je vous ai dit au début que les démons sont en train de créer des tourments. Le problème par lequel vous passez, les situations par lesquelles vous passez sont dues aux démons. Des fois quand vous vous tiraillez trop, essayez de faire autour de vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Si par exemple, tu tombes malade tous les jours, essaye de comprendre. Ce soir, quelqu'un ici a reçu l'autorité. Et cette autorité vient de Jésus-Christ. Tu dois chasser le démon dans ta maison, dans ta famille, même dans les quartiers, même dans votre département. Vous vous regroupez comme ça dans l'orchestre. Vous faites un à un. Sœur va au milieu. Vous chassez les démons. Après vous terminez. Vous prenez la sœur Clarisse. Vous chassez les démons. Après vous terminez. Vous prenez la sœur Josia. Vous chassez les démons. Après vous terminez. Vous prenez Shekina. Vous chassez les démons. Comme ça. Deuxième période. Chassons les démons. Deux semaines après, on m'appelle. On dit c'est petit. A repris. De 10 services qui recommencent. De 8 services qui recommencent. Je lève ma main droite. Si dans ta famille, il y a des choses qui sont en train de se passer à cause des démons, je chasse ces démons-là. Je chasse ces démons-là. Je chasse ces démons-là. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui nous a conféré depuis la croix, je chasse toute maladie de ton corps, toute douleur de ton corps. Libéré, 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 libéré. Au nom de Jésus-Christ. Soyons debout. Nous voulons chasser les esprits. Est-ce que vous avez compris l'enseignement? Hein? C'est clair, hein? Vous pouvez aussi expliquer aux gens. Hein? Qui peut enseigner? Qui peut enseigner ça? Wow. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est bien comme ça. Nous sommes des chrétiens. Nous devons reproduire ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Amen. Nous voulons entrer en prière. Je suis à sa gauche.
Nous voulons faire une forte prière. Tunapenda kufanya maombi ya nguvu. Que tout le démon qui amène la maladie dans l'église, que ça commence à quitter et partir. Blocage financier. Tous les démons qui amènent le blocage financier dans nos familles, dans votre maison, chasse-les. En claquant ce que 1, 2, 3. Prions. Prions. Chasse les démons qui bloquent la finance. Chasse les démons qui bloquent l'argent. Chasse les démons qui bloquent les opportunités. Chassez les démons qui sont en train de créer des maladies dans la famille. Chassez. Bien le mépris. Et là d'abord aussi à Kanabama. Bien le mépris. Prie. Prends de l'autorité, tu es en train de claquer le main. Una pica mikono bien. Tu es en train de chasser le démon qui bloque la finance dans votre maison. Tu es en train de chasser le démon qui amène la maladie dans notre église. Est-ce que tu peux prier encore en claquant sérieusement le main? J'aimerais te voir prier. Una pica mikono. Prie au nom de Jésus. Batista pali de veda simanu katashate alla bingos de Santa Licanda indole badisha subra tu la mina recuntas kashavinda tu lezenda le padashete luz kapila wikando oliaminda zavita saveda rakinta Santa Lipando lunde sevre de letaya talauta azuna mikondo robo shandere bebe esabadu aparukando la tezakatusha intoske mena wikabre la vina wimba la badasute aluta shande skati rekintes que zava remantas kashete atizas kapalawika rekontos que zevira rutos que shetkati la tuz mantauta indadigada elas que shati aseta le fer de set que shenda el me blaba katos katia lagleme pri chasse le démon. Chasse les démons qui apportent la maladie dans ton corps. Chasse les démons qui bloquent les opportunités financières. Bien-aimé, prie comme tu n'as jamais prié. Chasse cela. Chasse les démons qui bloquent les opportunités de travail. Chasse les démons qui bloquent ton visage. Prie. Chasse. Claque le main. Visitez. Claque le main. Puis. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.
Mungu atubariki. Vous qui suivez en direct, abonnez-vous. Mnakuwa nafuata en direct, mjiambatanishe.